On se retrouve aujourd'hui dans le livre du Lévitique, au chapitre 11. Une lecture assez longue, mais difficile de couper parce que ça reprend les mêmes choses tout le long. On va visiter un petit zoo ce soir et voir ce qu'on peut en faire. Donc Lévitique chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine. Vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tout ce qui, dans les eaux, n'a pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ceux qui sont de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le argol et le agab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu, et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris. On reprend au verset 29. Parmi tous les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose, sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture
et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Un long chapitre, rempli d'animaux, et qui a été écrit pour notre instruction, donc on va essayer d'en tirer instruction pour nous. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif de l'étude, déjà une première chose, la classification des animaux, elle est ce qu'elle est dans le livre du Lévitique, elle n'est plus la même aujourd'hui. Faut savoir que la classification des animaux, elle a évolué tout au long de l'histoire de l'homme. Et par exemple, la chauve-souris, jusqu'au début du 19e siècle, était considérée encore comme un oiseau. Je suis allé voir monsieur Wikipédia, il m'a expliqué ça. Et dans toutes les civilisations, c'est pas que c'est quelque chose d'un peu général. On ne savait pas d'où sortait cet animal qui volait la nuit et qui avait un corps de petit mammifère. Donc c'était en fait, vous regarderez l'étymologie, c'est intéressant. En fait, c'était c'était pas chauve au départ, mais c'était chouette et souris. Une souris qui sort la nuit comme la chouette. Donc voilà, et qui vole comme la chouette. Donc voilà. Et du coup, les classifications d'animaux. La Bible n'est pas un livre de biologie du XXIe siècle. Ok ? Ça parle d'une civilisation. Dieu s'est révélé dans un certain contexte d'une civilisation qui remonte à plusieurs millénaires. Donc, forcément, le savoir humain a évolué, et les mots aussi. On n'appelle plus les insectes, on les appelle plus reptiles. Même si, voilà, pour les... il n'y a que dans les pubs où il y a les animaux qui les autres qui font bzzz. Mais voilà, mais comme quoi les choses évoluent et du coup Dieu s'est révélé dans une certaine civilisation à des gens qui pouvaient comprendre ce que Dieu disait. De la même manière que quand Jésus donne des paraboles, il parle de choses que les gens pouvaient voir de leurs yeux tous les jours. Bon, à part le gars qui avait une poutre dans l'œil, parce que ça se voyait pas trop souvent. Ça finissait mal. En général, tu me prends une poutre dans l'œil, tu te retrouves au cimetière. Mais il le voyait pas, justement. Mais voilà, mais c'est peut-être la seule parabole où ça ne correspondait pas directement à une réalité de tous les jours. La paille, oui. Ok. Donc on se recentre. La classification, on passe par-dessus. Forcément, il y en a qui en rigolent.
Il suffit de dire, regardez la chauve-souris déjà, dans un autre pays civilisé, un pays des Lumières, elle a fallu attendre 20 siècles pour en arriver à être sûr que c'était pas un oiseau. Hein, voilà. Après, autre chose, il y a toute cette trame d'animaux purs et impurs, enfin, surtout les impurs qui sont listés. Euh, c'est pas que Dieu s'amuse à mettre des interdits pour mettre des interdits, mais à la fin du chapitre, par deux fois, il est dit que c'est Dieu qui le demande parce qu'il est Dieu et qu'il est saint et que son peuple doit être saint et que du coup ça doit se voir. Il doit être différent des autres peuples parce que son Dieu est différent de tous les autres dieux. Donc on verra pour nous ce que ça peut donner dans nos régimes alimentaires, ces animaux-là. Mais, ou pas. Mais c'est pas que Dieu, d'une manière arbitraire, a voulu embêter les Israélites, mais il leur a donné un moyen d'être différent des autres peuples. Et que ça se voie dans la vie de tous les jours. Okay, les Israélites, ils avaient un signe. Les hommes avaient un signe dans leur chair, ils étaient circoncis, mais c'était un signe qui, en général, devait être caché. Hein. On ne se promène pas comme ça pour montrer sa circoncision à tout le monde. C'est pas la volonté de Dieu. Donc il y avait ce signe qui était caché, et que parce que l'homme est ce qu'il est, c'est devenu quelque chose d'extérieur, malheureusement. Et il y avait d'autres signes qui étaient, on va dire, ostentatoires, dans le bon sens du terme, qui devaient être montrés aux autres pour montrer qu'on fait partie du peuple de Dieu et que du coup on ne se comporte pas comme les autres, parce que notre Dieu est différent du Dieu des autres peuples. Alors pour Israël, qu'est-ce que les Israélites trouvaient dans ce chapitre? Déjà, c'est Dieu qui définit ce qui est pur et ce qui est impur. C'est comme pour les sacrifices. Dieu ne laisse pas les Israélites errer au gré de leur imagination pour savoir comment ils vont honorer Dieu. Il y a eu les 5 sacrifices, on verra les fêtes aussi qui sont demandées, qui sont instituées par Dieu. Et de la même manière, Dieu définit ce qu'ils ont le droit de manger par rapport à sa sainteté et ce qu'il leur est interdit de manger. Et avec force détail, Dieu il fait quand même un listing assez étendu. Hein. Au moins, il y a au moins les têtes de famille qui sont énoncées, et puis après tout ce qui ressemble derrière. Donc Dieu fait cette liste avec tous les détails, et du coup, on avait vu dans le chapitre précédent qu'il était demandé aux sacrificateurs, dans l'exercice de leur fonction, de ne pas boire de boissons alcoolisées, pour avoir les idées claires, justement, pour distinguer ce qui est profane de ce qui est saint. Et il fallait avoir les idées claires, déjà, pour pouvoir instruire le peuple dans ces choses-là. C'était pas de l'à peu près, c'était de la précision. Et s'il y a tous ces détails, pour coller aux détails, il faut être très clair. En tête de chapitre, on voit que, du coup, puisque Aaron a été consacré souverain sacrificateur, Dieu maintenant s'adresse à Moïse et à Aaron ensemble, et il leur demande de transmettre sa parole. Hein. Jusqu'à présent, c'était Moïse, à la fin du chapitre 10, Dieu s'adressait à Moïse, qui transmettait sa parole. Maintenant que Aaron est souverain sacrificateur, Dieu s'adresse aux deux, et les deux doivent transmettre sa parole au peuple. Dieu est logique dans ce qu'il fait. Hein. Il n'a pas mis Aaron souverain sacrificateur comme une potiche dans le tabernacle. Il lui a donné une fonction qui est de transmettre aussi sa parole. Bon, ça c'est un petit peu ce que trouvaient les Israélites, mais qui du coup leur était donné pour garder en tête tout le temps que Dieu est saint.
et qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est le peuple de Dieu. Même manger, même euh, bah, des fois il devait y avoir un animal impur qui était mort. Ils avaient des chevaux, des ânes qui étaient impurs et qui faisaient travailler. Mais et du coup tu ne pouvais pas les manger, mais ils travaillaient avec. Et bien, un jour, il fallait bien qu'il touche cet animal pour travailler. Il fallait bien que quand il était mort, il fallait bien le dégager. Euh, mais il y avait toujours cette idée qu'il devait garder en tête. Dieu est saint, et si je touche quelque chose d'impur, je me rends impur. Et du coup, pour me rapprocher de Dieu à nouveau, il faudra que mon impureté soit levée. Alors c'était une impureté temporaire, mais qui durait jusqu'au soir. Hein. Tout prenait fin le soir. Donc du coup, je pense qu'ils avaient certaines choses à faire. Ils le faisaient 1 heure avant le coucher du soleil, peut-être, pour pouvoir être pur. Mais je ne sais rien. Hein. Ils avaient peut-être un planning pour faire les choses impures. C'était pas le truc à faire le matin, quoi. Sinon, on était impur toute la journée. Donc il y avait peut-être des stratégies à mettre en place, mais du coup, ça faisait réfléchir. Euh, Toute la journée, je réfléchis comment rester pur. Bon, et pour nous alors? Pour nous alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Déjà, dans le Nouveau Testament, on n'a pas ce genre de liste. Ok. On a quelques listes, mais alors elles sont très courtes et elles volent en éclat très vite. Il n'y a plus cette pureté rituelle qui était demandée aux Israélites. Il y a une pureté intérieure qui est demandée. Hein. Vous serez saint car je suis saint, on l'avait trouvé dans 1 Pierre. Hein. Donc là, Dieu est toujours saint et son peuple est toujours appelé à être saint. Mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, forcément ça se voit à l'extérieur. Hein. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est un bon argument de pub aussi, ça, je ne sais pas laquelle c'est de pub. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Et Jésus en parle quand il parle de laver, il parle aux pharisiens qui lavent l'extérieur, mais qui à l'intérieur ils sont pourris. Donc on commence par nettoyer l'intérieur, et puis après on s'occupera de l'extérieur. Mais on ne peut pas laisser l'extérieur impur non plus. Donc il y a plus ces notions de pureté rituelle. Il n'y a plus, que ce soit par rapport à des aliments, que ce soit par rapport à des fêtes, que ce soit même par rapport au sabbat. Et juste 2 versets, enfin 2 petits passages. D'abord dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée au chapitre 4. Et à partir du verset 4, on pourrait lire aussi dans 1 Corinthiens ce qui est dit sur les viandes sacrifiées aux idoles. Mais bon, on ne va pas tout lire, tout ce qui se rapporte à ça dans le Nouveau Testament. C'est juste un petit échantillon. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, il n'y a plus de restrictions alimentaires sous le régime de la grâce, puisque la pureté n'est plus acquise par des actes extérieurs, mais elle est acquise par la grâce. C'est Dieu qui donne la pureté. C'est pas nous qui nous purifions, c'est Dieu qui nous déclare purs par le sang de Jésus. Après, on doit marcher dans la pureté aussi. Mais on est déjà déclaré pur. Et puis, il y a la parole de Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Qui nous parle justement de l'intérieur et de l'extérieur. Marc 7,
à partir du verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Et dit encore, c'est ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, voilà. Jésus est formel, c'est pas un aliment qui va nous rendre impurs, c'est les pensées, les désirs de notre cœur qui vont nous rendre impurs. Il y a, sans que ce soit rendu impur, mais dans Acte 15 où il est question justement de ceux qui ne sont pas juifs de suivre, s'ils devaient suivre les rituels ou pas, et la conclusion entre guillemets des anciens, c'est de leur dire simplement de s'abstenir de tout ce qui est lié aux idoles, bien sûr, de la fornication, ce qui est étouffé, et du sang. Il me semble qu'il y a un autre passage où il parlait de s'abstenir du sang, et enfin c'est rappelé. Voilà. C'est rappelé deux fois de s'abstenir du sang. Alors c'est pas lié à la pureté ou l'impureté, mais est-ce que c'est pour autant encore un interdit ou pas? À débattre, à étudier, sachant que en dehors du livre des actes, dans aucune épître il n'en est question. Et il y a un autre verset aussi qui dit mangez de tout ce que vous trouvez sur le marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Voilà, ça c'est dans Corinthiens. Ouais. Il faut dire que les détracteurs du christianisme trouvent parfois des arguments complètement délirants, justement par rapport à 1 Timothée 4. Une fois sur Facebook, je l'ai sorti à un musulman africain, et là, qu'est-ce qu'il a répondu? Je vous le donne en 1000. Alors, mange ta mère. Ouais, bon, écoute, c'est une caricature. Oui, c'est un mauvais argument quand même. Par contre, j'ai sauté un verset dans ce que j'ai lu. Ah ouais, voilà. Donc j'aurais dû recommencer depuis le début du chapitre 4. 1 Timothée, on va prendre depuis le début du chapitre 4 pour voir la portée que ça a quand même, et l'importance que donne Paul à ces choses-là. C'est parce que j'ai eu juste la fin du truc, et c'est Paul est quand même plus virulent que ce qu'on peut le penser quand on lit que les versets 4 et 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est déjà ça, abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et Paul dit, ceux qui prescrivent ces choses-là, ce sont des gens qui ont abandonné la foi. Donc c'est une religion qui a tourné le dos à la foi en Jésus-Christ. Et il va même plus loin, il dit que ce sont des doctrines de démons. C'est violent. Bon, ce sont des hommes qui font les doctrines, mais il dit que c'est des doctrines de démons. Le fait de prescrire, de s'abstenir, de manger certaines choses sous prétexte d'être pur pour se présenter devant Dieu. Après, on peut s'abstenir de manger carrément, ou de manger certaines choses par motif de conscience, pour ne pas choquer ses frères, ses sœurs. Il en est question dans un Corinthien, ok. Mais c'est pas quelque chose qu'on va ériger en doctrine. C'est quelque chose de personnel dans un contexte particulier. Sinon, c'est abandonner la foi, puisque c'est se confier dans les œuvres, et c'est faire le jeu des démons. C'est violent.
On me l'a déjà renvoyé. Et alors, c'est périphérique, mais c'est quoi les derniers temps dont il est question ici? Comment? Dans les derniers temps, pour les chrétiens, je pense que tous les chrétiens ont pensé être dans les derniers temps, parce qu'ils attendaient le retour de Jésus, et que du coup ils étaient sensibles, ceux qui sont dans l'attente du retour de Jésus sont sensibles à la décadence de la société en général et des dérives de l'Église en particulier. Donc c'est pas, il y a toujours eu dès l'époque de l'apôtre Paul, et on le voit avec l'Épître aux Galates, il y a toujours eu des gens qui ont prescrit de s'abstenir de certaines choses sous prétexte d'être plus spirituel. Donc ça a commencé dès le début, et il y en a eu tout le temps. Et il y en aura encore jusqu'à la fin. Oui, ben c'est quoi les derniers temps? Mais du coup, c'est les derniers temps, nous vivons, tous les chrétiens vivent les derniers temps, puisqu'ils attendent tous le retour de Jésus. Désolé de pas partir dans de l'eschatologie, mais je pense que c'est les derniers. Il y avait des gens qui croyaient que Jésus était déjà revenu à l'époque. Et Paul leur dit, ben non, ça se saurait, pour de vrai. Donc, dans les derniers temps, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé dans le Fils. Donc, c'est toujours les derniers temps. Puis, ça insiste aussi sur le fait que notre vie elle est courte. Donc, on est dans les derniers temps. Faisons fructifier le temps que nous avons. Du coup, alors pour nous aussi, sous la grâce, bien que étant sous la grâce, il y a la justice de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui définit ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Comme pour les Israélites, ils définissaient ce qui était pur et impur, ben, c'est pas nous qui allons dire ben, ça c'est un péché, ça n'en est pas un. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'atteste à nos cœurs. Donc on n'a pas non plus à dire ça c'est un péché, ou alors à classifier les péchés, il y en a des plus graves, des moins graves. Non, ce qui est péché est péché, ce qui est impur est impur, et ce qui est pur est pur. Et entre les deux, il n'y a rien. Après, alors de même que l'Israélite devait examiner l'animal en détail, hein, puisqu'il y avait des animaux qui étaient piégeux, hein, puisqu'il y avait des critères qui étaient définis, et puis il fallait que tous les critères soient réunis pour que l'animal soit déclaré pur, ou pour qu'il soit déclaré, s'ils n'étaient pas tous, même s'il y en avait quelques-uns, ben, il était impur. C'est comme pour les péchés, quoi. Il n'y a pas des demi-péchés. C'est péché ou pas péché. Et du coup, nous aussi, si pour les Israélites, ça demandait de l'attention et de la concentration pour savoir si la chose était pure ou impure, bon, à force de le faire, on apprend vite, quoi. Mais c'est comme pour les péchés, hein. C'est pareil. Au début, on peut se poser des questions, savoir si c'est vraiment mal ou pas tout à fait mal, ou un peu, ou beaucoup. Ben, plus on est habitué à cette gymnastique, et plus on va vite dans la chose. Bon, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, du coup, mais bien examiner, comme ils examinaient les animaux au départ, parce qu'au départ, ils mangeaient de tout, hein. Les Israélites en Égypte, ils ont mangé de tout. Et puis là, tout d'un coup, Dieu leur donne cette loi. Donc il a fallu qu'ils commencent à regarder ce qu'ils avaient dans leur cheptel déjà, ce qu'il fallait dégager. Et puis ce qu'ils allaient à la chasse aussi, pas se tromper d'animaux. Et du coup, ça demandait de l'attention. Ben nous aussi, il faut qu'on examine bien les choses. On est appelé à tout examiner et à retenir ce qui est bon. Voilà. Tout ce qui est impur, on le dégage. Voilà. Et on le dégage même de nos pensées et de nos conversations. Et de la même manière que les habitudes alimentaires et d'autres choses aussi dans la loi caractérisaient le peuple de Dieu par rapport aux autres peuples, ben, nos habitudes de vie doivent nous faire remarquer comme étant d'une autre nationalité. On vient d'ailleurs, hein, quelles que soient nos origines, quand on est dans le Seigneur et qu'on sort dans le monde, ben, il faut que le monde voie qu'on n'est pas de la même planète. Dans notre comportement, dans notre manière de parler, de nous comporter, faut que ça se voie.
les voisins des Israélites, ils ont vite compris, ils ne mangent pas de cochon, ils ne mangent pas de chameau, alors que nous, on en mange. Ils invitaient quelqu'un, ben non, ça je ne mangerai pas. Ou, voilà, ça se voyait de suite. Et d'ailleurs, c'est resté. Hein. Et du coup, voilà, on est appelé à examiner toute chose pour avoir un comportement qui corresponde à ce que Dieu a demandé. Et ça doit se voir, et c'est ce qui doit nous caractériser, et qui doit montrer qu'on appartient à un Dieu saint. On est appelé à être saint parce que Dieu est saint. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit examiner? On doit examiner toute chose, hein, ça c'est la parole qui le dit. Et je me suis focalisé sur deux choses. Alors déjà, examiner sa propre vie. C'est l'évangile, le Nouveau Testament, il revient à plusieurs reprises. On a à se juger soi-même. Pas à juger les autres, mais à se juger soi-même. Avec la même attention que les Israélites devaient juger si l'animal était pur ou impur. Et on doit aussi, parce que la parole nous le demande, on doit aussi examiner la vie de nos frères et sœurs, parce qu'on est les gardiens de nos frères, de nos sœurs. On n'est pas comme Caïn qui a dit « suis-je le gardien de mon frère ?» Toute la parole nous invite à encourager mon frère, ma sœur, à vivre pour qu'il puisse vivre dans la pureté. Et de la même manière, je dois recevoir l'exhortation de mes frères, de mes sœurs, pour vivre dans la pureté. Et c'est important. On n'est pas dispensé de ces choses-là. Et aussi, on doit examiner la vie de ceux qui s'introduisent dans l'assemblée et qui disent être chrétiens, qui se nomment frères eux-mêmes, et qui ne le sont peut-être pas. Et il faut être vigilant là-dessus. La parole nous... Alors c'est un tout dans les derniers temps, il s'introduira des loups parmi vous, hein, mais ils se sont introduits d'emblée, hein, dans la bergerie. Mais dans tous les derniers temps, de tous les siècles, il s'est introduit des loups, et c'est à nous qu'il est demandé de les démasquer. Donc il faut examiner, alors on commence par s'examiner. Dans l'amour, on examine des frères, des sœurs, pour les encourager, pour les ramener, s'ils se sont perdus. Et on examine ceux qui arrivent, qu'on ne sait pas d'où ils sortent, et pour préserver l'unité de l'Église et la pureté de l'Église. Et que ça ne parte pas, qu'il n'y ait pas des divisions, parce que voilà, on est tous appelés à le faire. Il y a des manières de le faire, dans l'amour, mais il faut le faire. Du coup, il est parlé de trois groupes d'animaux. Et auparavant, je vous propose de lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, ce qui se rapporte à ce que je viens de dire. Ou plutôt ce que je viens de dire se rapporte à ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Où suis-je? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et du coup, il faut examiner avec qui on traîne. Alors que ce soit dans le monde, mais quand on est dans le monde, on sait qu'on est dans le monde, et que du coup, les mauvaises compagnies du monde vont influencer notre vie. Mais dans l'Église aussi, on ne va pas appeler frères ou sœurs tous ceux qui arrivent et qui se disent frères ou sœurs. C'est pas qu'on est dans le rejet, c'est pas de la ségrégation, c'est juste qu'il nous est demandé c'est un titre de noblesse. Être frère ou sœur, c'est frère ou sœur en Christ, c'est frère et sœur de Christ. Donc on ne va pas galvauder un titre de noblesse. Noblesse oblige. Et du coup, c'est pour ça qu'on va s'examiner soi-même, examiner nos frères et sœurs, et examiner ceux qui entrent dans l'assemblée, parce que du coup, ça aura une influence sur nous. Ça aura une influence sur tous nos frères et sœurs. Donc on est obligé de le faire. Donc il y a trois groupes d'animaux qui nous parlent un petit peu de notre vie.
Il y a ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu avec la corne fendue, le pied fourchu, du coup, le sabot fendu, forcément. Et ruminer, ça nous parle de manger et de digérer. Hein. Quand on prend par exemple un éléphant ou un cheval, ben, ils mangent beaucoup, mais ils n'absorbent pas grand-chose de ce qu'ils mangent. C'est pour ça qu'ils mangent beaucoup. Beaucoup plus que d'autres animaux qui ruminent. Parce que pour avoir le même apport alimentaire, ben, il leur faut manger des grosses quantités. Parce que comme ils ruminent pas, ben, en fait, ça fait que passer, quoi. Et ça sort presque comme c'est rentré. Et alors que le ruminant, ben, il mange, et puis il s'installe, et petit à petit, il remonte tout ça, il le remâche, il le digère, et il en fait son profit. C'est ce qu'on doit faire nous avec la parole. On doit la manger et la méditer. La méditer pour en faire notre profit. Et du coup, le sabot, les pieds, ça nous parle de la manière de marcher dans notre vie de tous les jours. Et du coup, ça doit être en adéquation. On doit se nourrir de manière riche, hein, pas de manière superficielle de la parole de Dieu, pour que après on puisse avoir un comportement qui corresponde à ce que la parole de Dieu enseigne. Alors du coup, je dois m'examiner moi, savoir si je le fais, et si du coup, si je me nourris de la parole correctement, et si ma vie reflète ce que j'ai reçu de Dieu, je dois me soucier de mes frères et sœurs, et je dois examiner ceux qui arrivent aussi comme ça dans le nulle part. Ensuite, il est question de ceux qui vivent dans l'eau, qui doivent avoir des écailles et des nageoires. Les écailles, c'est un peu comme une cuirasse. Hein. Ça permet, il y a le poisson qui a des écailles, il y en a d'autres aussi, mais bon, le poisson qui a des écailles, il a sa cuirasse sur lui, et il est dans l'eau, mais c'est pas une éponge. L'eau ne pénètre pas à l'intérieur comme ça. Et il a des nageoires pour se déplacer dans l'eau. Nous aussi, on est appelés, il y a ce passage où il parlait de l'armure de Christ, et enfin des armes de Dieu, plutôt que Christ a pris lui-même, et qui nous a transmises, où il est question de la cuirasse. C'est la cuirasse de la justice. Et donc on est justifié par Dieu, mais aussi on manifeste la justice de Dieu. Et dans les eaux troubles de ce monde, on est cuirassé. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Hein, contrairement à une éponge ou à une moule qui est ouverte, et l'eau, c'est des filtres. L'eau passe dedans. Nous, on est des poissons à écailles. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et Jésus a même dit, le prince de ce monde n'a rien à moi. Aucune prise. Bétonné, bunkérisé, il n'y avait rien qui pouvait pénétrer du monde en Jésus. Et nous, on doit porter cette cuirasse de justice. Et dans le même équipement, il y a les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Et dans ce monde, on avance. On avance vers la maison du Père. On n'est pas emporté par le courant, on nage à contre-courant. Et je dois m'examiner moi-même. Est-ce que je porte la cuirasse de la justice? Est-ce que j'avance? Ou est-ce que je me laisse emporter par le courant? Et la même chose pour mes frères et sœurs. La même chose pour ceux qui se présentent dans l'assemblée. Et puis il y a les oiseaux. Et il est question alors, ils ne sont pas listés les oiseaux purs. Il n'y a que les oiseaux impurs qui sont listés. Ils ont des particularités. Il y a la classe des prédateurs. Hein. Et du coup, le prédateur, c'est celui qui est au-dessus de la chaîne alimentaire. Ça nous parle aussi d'orgueil. Il y a l'aigle dans le lot, quand même. Et c'est impur. Il y a ceux qui sont omnivores, comme les corbeaux et toute sa famille. Eux, les charognards, donc qui ne font pas la différence entre ce qui est pur et impur. Le péché, c'est pas une notion qui les choque. Il y a la grâce, quoi. Voilà. Et puis il y a ceux qui, comme l'Autriche, ils marchent sur la terre, ils volent jamais.
Alors, le prédateur, oui, ça nous parle de l'orgueil de la vie, l'orgueil de la convoitise des yeux, enfin voilà, celui qui se prend pour quelqu'un. Il y a celui qui, l'omnivore, qui tout est bon, il n'y a rien de mauvais, voilà, on y va. Et puis ceux qui sont sur la terre, qui sont attachés aux choses de la terre, et qui ne sont pas attachés aux choses d'en haut. Et je dois faire attention. Est-ce que je suis un orgueilleux, voire même un prédateur? Si je le suis, enfin, généralement celui qui l'est ne s'en rend pas compte. Mais, mais est-ce que autour de moi il y a des prédateurs, des orgueilleux, et il en est question dans toute la parole, de ces loups déguisés en brebis qui rentrent pour faire du mal au troupeau de Dieu. Donc, à dégager. Est-ce que c'est un omnivore qui ne fait pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, qui ne fait pas la différence entre le péché et la justice? Bon, si c'est un frère qui s'est égaré, je le reprends. Si c'est moi-même, je me juge devant Dieu, je me repens. Et si c'est quelqu'un qui apporte cette parole-là de mensonge dans l'assemblée, je le dégage. Ou si tout le monde le suit, je m'en vais. C'est selon. Mais je reste pas avec. Et si c'est quelqu'un qui est attaché aux choses de la terre, pour qui tout finit sur la terre, même s'il a des paroles de foi, si c'est un frère, si c'est moi-même, je dois m'examiner. Est-ce que je suis plus attaché aux choses d'en haut ou aux choses de la terre? On commence toujours par soi-même. Et je me repens parce que de toute manière, je m'attache aux choses de la terre. J'oublie les choses d'en haut. Et puis, je dois encourager mes frères et sœurs aussi à ne pas être attachés aux choses de la terre, mais à être attachés aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et puis, si c'est quelqu'un qui... la caricature, peut-être, c'est l'évangile de prospérité, mais où, en fait, la foi est un moyen d'avoir des profits sur la terre. Je n'accepte pas ce genre d'enseignement. Je le dégage ou je m'en vais. Mais je ne fréquente pas. Parce que il y a une notion qui est là dans cette liste de... Ça commence par ce qui doit se manger et ce qui ne doit pas se manger. Mais très vite, ça devient je ne dois pas toucher. Le toucher me rend impur. Et du coup, fréquenter des gens impurs me rend impur. Parce que je vais absorber un peu de leur impureté. Mais dans la liste qu'on a lue, il y a plus de la moitié, c'est rien que le toucher. Alors des fois ils étaient obligés, il y avait un animal mort, il fallait bien le dégager. Ok. Mais du coup il y avait impureté. Mais c'était juste toucher, ils n'avaient pas mangé. Mais juste toucher, c'était impur. Et c'est à ça qu'il faut être vigilant aussi. C'est à ne pas aller toucher ce qui est impur. On sait où est la pureté, elle est dans la parole de Dieu. Elle doit se trouver dans l'Église. Si elle est conduite par l'Esprit et par la parole. Alors forcément, on est pécheur et on doit s'examiner et se repentir et demander le pardon du Seigneur parce qu'on est faillible. Mais c'est pas dans le monde qu'on va trouver la justice et la pureté. Non, c'est pas possible. Ok. Et du coup, il y a ce côté-là, ne pas toucher. Et je propose de lire les premiers versets du psaume 1er. Psaume 1er au verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est question d'abord de marcher, puis de s'arrêter et puis de s'asseoir. Si on commence à marcher en mauvaise compagnie, on va peut-être garder un petit peu le cap un certain temps, parce qu'on sait où on veut aller, mais on est en mauvaise compagnie. Et puis, à force d'entretenir la conversation avec les mauvaises compagnies, eux, quand ils vont partir de l'autre côté, on va s'arrêter, faire un brin de causette encore,
Hein, parce qu'on est à la croisée des chemins. On va se quitter bons amis, on va s'arrêter pour papoter encore un peu. Et puis à la fin, on va s'asseoir avec eux. On va s'installer avec eux. Donc c'est pour ça que juste le fait de toucher à ce qui est impur, c'est grave parce que ça induit un comportement derrière. Et d'un petit effleurement, on va arriver à une installation. On va prendre racine. Et une fois qu'on aura pris racine pour se déraciner, ça va être dur. Ça va se faire avec pertes et fracas. Donc, dans cette dynamique d'examiner ce qui est pur et impur, ce que Dieu approuve et ce qui désapprouve, ce qui est péché et ce qui ne l'est pas, dans nos propres vies, dans la vie de nos frères et sœurs et dans la vie de ceux qui veulent entrer dans l'Église, il faut être très attentif parce que juste le toucher est déjà une déviation. Il ne s'agit pas de juger violemment, parce que s'il faut juger violemment, c'est nous-mêmes, chacun pour soi, et ça, il ne faut pas s'en priver, de se juger violemment. Mais il faut être très, très vigilant. Parce que il s'agit de la sainteté de Dieu dont il est question. Parce que je suis saint, vous serez saints. Alors forcément, on est déclaré saint par Dieu. Les disciples ont été appelés saints dès le début. Donc quand on vient à Jésus, quand on reçoit le pardon de nos péchés, on est déclaré saint. Mais on doit après marcher dans la sainteté, chaque jour. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres. On continuera toujours à confesser nos péchés parce qu'il y aura des péchés. Mais parce que notre Dieu est saint et qu'on ne peut pas servir un Dieu saint en prenant l'habitude de marcher dans le péché. Donc ce chapitre-là, il est, alors du point de vue alimentaire, on laisse de côté. Il y a certainement des animaux qui n'est pas recommandé de manger, hein, parce que de toute manière ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui ils concentrent les métaux lourds, tout ça. À l'époque ils n'avaient pas le problème de métaux lourds. C'était juste la sainteté de Dieu qui était en jeu, comme pour nous aujourd'hui. Donc on laisse de côté les régimes alimentaires, mais gardons à l'esprit que notre Dieu est saint et qu'il nous demande d'être saint pour pouvoir l'honorer. Il y a aussi ce qu'il faudrait apporter. Par exemple, moi, quand je descends de la haute noblesse malgache, pour moi, pas de museau de porc, pas de tête de poulet, c'est tabou. Pourquoi? Tout simplement parce que ces animaux mangent n'importe quoi. Et Alors, tu manges pas la tête, mais tu manges le reste? Pas la tête seulement. C'est une question de principe puisque c'est. Oui, enfin, le museau tu. Oui, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. C'est symbolique, d'accord. Et justement, les Hébreux anciens, ça fait une vision du monde différente de la nôtre et sans doute plus holistique. Et il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là. Mais ce qu'on remarque dans cette liste d'animaux impurs, c'est que souvent ils sont deux aspects mélangés. Par exemple, le sabot fondu, mais ils ne ruminent pas, et bien ils ruminent, mais ils n'ont pas le sabot fondu, ou encore ils vivent dans l'eau, mais ils n'ont pas de nageoire. Et je pense pouvoir dire que ces règles de pureté et d'impureté font directement allusion à la sainteté de Dieu, le fait de ne pas être tiède, mais soit froid, soit bouillant. Enfin, bouillant. Oui, on peut le dire. Oui, en gros, d'ailleurs, c'est ce qu'il répète sans arrêt dans ce passage et dans tout le Lévitique et même dans toute la Bible. Soyez saints car je suis saint. Mais d'ailleurs, il y a impur ou pur. Oui, c'est ça. Donc on peut dire en gros que ce sont des types théologiques de la chose. Oui, on peut. Comme ça, quand il y a des détracteurs de la Bible qui disent ces listes de pur et d'impur n'ont aucun sens, ben si, elles en ont un. Ah ben oui, c'est la sainteté, c'est juste honorer la sainteté de Dieu de manière extérieure. Ouais. Sur la même lancée, je pose la question aussi par rapport au sang.
parce que la logistique Faut arrêter,